J'ai réussi à rendre mon Google Pixel 11 Pro beaucoup plus personnel. En tout cas, un petit peu plus à mes goûts et surtout, je peux faire ce que je veux sur mon Pixel. Parce qu'on connaît Google. Avec ton Google Pixel, tu es quand même assez limité dans ce que tu peux faire avec les paramètres par défaut que te propose Google pour personnaliser ton Pixel. Et si je te disais qu'avec une application, enfin deux du même propriétaire, selon ce que tu vas choisir, tu pouvais personnaliser ton écran d'accueil comme tu le veux sur ton Pixel, en mettant par exemple une énorme horloge comme tu veux, en mettant par exemple des gros dossiers comme tous les téléphones Android. Enfin, tu peux faire plein de choses et comme d'hab, si tu me poses la question, oui, tu peux aussi le faire sur d'autres téléphones Android. C'est pas réservé au Pixel. Alors le nom de cette application, en tout cas de ces deux applications, c'est Pixmaterial. L'application elle coûte à peu près 1,89 €. Tu auras le lien en description bien sûr si tu veux aller la checker sur le Play Store. Tout cela, on passe sur un tuto pur et dur. On arrête la face cam et on va sur le Google Pixel. Alors comment utiliser cette application là pour venir personnaliser ton Google Pixel? Au passage, si tu me poses la question, là maintenant on filme avec le Google Pixel 11 Pro pour venir filmer tout simplement l'interface qu'on modifie sur le 11 Pro XL. Alors, cette application, elle est vraiment très simple. Tu en as deux. C'est vraiment à toi de choisir. Tu as par exemple l'application Pixmaterial You Like Dark. Grossièrement, c'est celle qui va faire l'horloge, la petite météo et le Gemini ici avec plein d'autres applications. Par exemple, hop, je clique sur les widgets. On va marquer Pix. Comme ça, tu vas pouvoir voir ce qu'elle fait. Hop, tu vas voir toutes ces options-là qui sont disponibles en widget. Et tu vas voir la deuxième application Pixmaterial Expressive Icône. Tu vas retrouver sur le Play Store. Tu vas pouvoir retrouver toutes ces horloges là que tu peux modifier. Celle-ci je la surkiffe. Ici pour venir changer les musiques avec cette belle interface. Ici ça c'est le dossier pour faire les gros dossiers. Et en dessous tu as ici pour faire les icônes. Pour les gros dossiers c'est par exemple ce gros dossier là. Juste ici. L'application je sais plus si je te l'ai dit. Elle coûte à peu près 1,89 €. Donc 1,89 € x 2. C'est pas une application qui est extrêmement chère. Et au pire tu peux la retrouver sur internet. Alors comment ça marche pour venir mettre une horloge? Par exemple hop cette horloge là on va venir la supprimer. On reste appuyé ici. Widget, et pour la plupart des choses ça va venir se mettre de la même manière, c'est des widgets qu'on vient appliquer à chaque fois. Tu tapes Pix et tu vas aller sur Pixmaterial You in Dark. Tu vas descendre et tu vas voir c'est cette horloge là que tu vas devoir mettre. Tu cliques dessus, ajouter, et comme tu vas pouvoir le voir, tu vas avoir plusieurs presets parce que tu n'as pas que l'horloge que je t'ai mis au début. Tu as ton propre choix, tu as par exemple celui-ci. C'est bien sûr que des trucs ou que des choses qui ressemblent à ton matériel sur Google. Ici tu as les coloris, ici c'est le coloris de ton téléphone que tu as appliqué. Alors bien sûr tu as des petites pubs des fois mais ça va encore. Ici tu peux venir choisir le design que tu souhaites. Hop, par exemple moi ces couleurs là ça me plaît. Et le truc qui est plutôt cool, c'est que tu sais que ce widget, tu viens l'appliquer et en plus il va venir s'adapter à la grandeur. Par exemple je veux que ce soit comme ça, moi j'adore quand l'écriture est sur la longueur. Admettons que ça ne te plaise plus, tu restes appuyé dessus, paramètres, et tu viens modifier. Et tu peux voir que tu as quand même pas mal de presets. Par exemple, les petits nuages, j'aime bien. Ça, j'aime bien aussi. Hop, on vient appliquer. On va venir l'agrandir. Hop, et tu peux voir que ça se fait à une vitesse. Tu peux même le mettre tout petit. Si tu veux voir une petite horloge que tu veux venir dessiner et mettre juste au-dessus, tu peux voir que ça se fait très rapidement. Admettons maintenant que tu veux d'autres types d'horloges, parce que je vais aussi te les présenter. Widget, Pixmaterial You. On va prendre ça, c'est celle de base. Alors, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Il faut aller sur Pixmaterial Icône pour voir les autres horloges. Alors moi cette horloge là je la trouve plutôt sympa. Tu cliques sur ajouter et après tu peux choisir le design. L'horloge classique, l'horloge avec les chiffres, l'horloge comme ça, l'horloge comme ci. Tu vas voir que tu as plusieurs presets. Et si je me trompe pas, les couleurs changent par rapport aux couleurs que tu as mis dans ton lanceur. Par exemple, hop, on revient derrière. Une fois qu'elle s'affiche comme sur les autres horloges, tu peux agrandir ou diminuer. Et on va aller vérifier tout de suite si ça change avec la couleur de ton téléphone. Par exemple, on va mettre de cette couleur-ci. Hop. Et oui, effectivement, tu peux voir que ça a bien tout ajusté, que ce soit pour le widget de la météo ou le widget Gemini. Alors, admettons, on va le supprimer. On va ajouter un autre widget maintenant. Si tu me poses la question, Hugo, maintenant, comment on fait les gros dossiers? Ici, tu as Pix Folder Widget. Tu cliques dessus, tu viens l'ajouter. Et ici, tu vas venir ajouter toutes les applications que tu veux mettre dessus. Par exemple, on va mettre ça, Agenda, Air France, Airbnb, Affilium. Hop, on va descendre. Tu peux mettre autant que tu veux. On va mettre Brawl Stars, Booking, la RATP, Panda, etc. Ici, tu vas modifier individuellement avec un appuyant. Tu fais ce que tu veux. Ici, style des icônes. Ça va être les icônes que tu as à l'intérieur. Alors, tu peux voir que tu as quand même pas mal de styles. On va mettre des ceci, voilà, ça fait un style assez sympa. Et ici, tu as les couleurs qui sont liées à, bien sûr, les paramètres de couleur de ton Google.
Alors, donc, on va mettre comme ça. Hop, je veux pas que ça affiche le nom. Je veux qu'il y ait l'animation sur les widgets. On va l'appliquer. Et comme tu peux le voir ici, hop, en haut, tu as l'animation sur les widgets avec la gueule que tu as choisie. Tu recliques dessus, paramètres, et tu vas me dire, moi Hugo, je veux plus que 2 colonnes. Quand tu reviens ici, tu peux voir que tu peux mettre 5 colonnes. Et juste au-dessus, je t'ai pas montré, tu as le fond du dossier. Par défaut, moi j'aime bien quand il est un petit peu ovale comme ça, tu peux le mettre en carré, comme ça, hop, tu cliques dessus. Tu vois que ça le change. Tu agrandis ton dossier, hop. Et tu peux voir que ça vient te l'appliquer. Et bien sûr, tu auras toujours l'animation. Alors, je te le dis, des fois l'animation sur les icônes, elle n'a pas trop envie. Par exemple, là, on va sur Chrome, on repart et tu peux voir que l'animation repart. C'est vraiment des fois, on ne sait pas pourquoi elle s'arrête. On clique dessus, on repart et tu peux voir que hop, l'animation de l'icône, elle s'est relancée. Une fois que tu as fait cela, hop, tu viens le démotionner comme tu veux et tu viens le mettre où tu veux. Alors c'est dommage qu'on puisse pas faire, en tout cas j'ai pas trouvé l'option, mettre que ce soit les dernières applications que tu aies utilisées, par exemple comme sur un Samsung, qui va chercher avec l'IA directement la dernière application, en tout cas les dernières applications. Petit aparté dans le tuto, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour avoir encore plus d'astuces sur ton Google Pixel ou sur d'autres téléphones Android. Et avec ce petit widget météo que tu retrouves aussi en faisant la même manipulation, ce qui est bien, c'est que par défaut, le widget météo il est de cette taille-là, que tu peux le retrouver ici. Bah ici, le widget météo, tu peux le mettre en tout petit comme ça. Et il y a autre chose qui est pas mal, c'est que tu peux avoir la météo venant d'autres applications météo. Ici, tu vas venir sélectionner ton application météo. Ici, tu peux paramétrer en Fahrenheit ou en Celsius. Bon, je pense qu'on est en Celsius tout le monde. Et ici, tu vas ajouter la permission du GPS ou mettre directement tes coordonnées. Et après, tu as une petite application météo qui vient se redimensionner comme tu veux. Hop. Alors, tu peux en choisir des différentes, hein, bien sûr. Et ici, dans Select Layout Widget, tu peux choisir vraiment la taille si tu veux un truc par défaut, tranquille ou pas. Tu l'appliques. Alors qu'ici, là, ça te l'a mis en rond. Donc, tu peux vraiment venir personnaliser ton petite application météo et la mettre où tu veux sur ton interface. Alors, ce petit ustensile là, avec Gemini, quand tu cliques dessus, je le trouve beaucoup plus sympa que le gros truc Gemini par défaut qu'on a sur les pixels. Je trouve ça mieux. En plus, ici, tu as le raccourci avec Google Lens et directement ici pour faire tes recherches. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, pour l'ajouter, c'est où? C'est Widget. Tu retapes toujours la même manip, Pix, Material et tu viens descendre. Et c'est ce petit widget là. Tu cliques dessus. Et tu peux venir le personnaliser. Comme tu peux le voir, tu as plein de personnalisation. Tu as les recherches Google par défaut, hein, comme on peut faire. Et tu as aussi, juste en dessous, la partie Gemini. Alors, tu peux pas modifier les couleurs comme tu le souhaites. Ça se met par rapport à la couleur de tout simplement de ton Google. Hop, on va le mettre ici. Je vais rechanger la couleur parce que franchement, c'est pas beau. Je vais le remettre en bleu. Voilà, je l'ai remis en bleu. C'est quand même plus sympatoche. Et surtout, ça rend beaucoup mieux la caméra. Et tu peux voir que ici, ça marche de la même manière. Tu lances Gemini et tu as les animations. Alors, je ne vais pas tout te présenter sur l'application parce que ça va être que des choix de personnalisation que tu vas pouvoir effectuer par toi-même. Mais je vais quand même te montrer comment on fait les petits icônes en bas. Alors, tu descends. C'est sur le Pix Material Expressive Icône. Et tu vas retrouver Icône Widget. Tu cliques dessus. Alors ici, tu peux te faire des petits dossiers personnalisés avec l'empreinte digitale. Mais ici, tu cliques dessus, tu viens ajouter. Et tu viens sélectionner l'application que tu veux sur celle-ci. Par exemple, nous, on va mettre Betclic. Hop, tu cliques sur Betclic. C'est juste une protection sur l'application qu'il y a directement sur ton téléphone, sur l'écran d'accueil plutôt. Tu descends comme d'hab, tu choisis l'icône que tu veux. Par exemple, tout à l'heure on avait mis des icônes de cette manière-ci. Ici, tu choisis la couleur. Hop. Ici, tu choisis la taille, que ce soit un gros ou un petit icône. Ici, afficher le nom. Et ici, hop, la petite animation, on la met parce que c'est sympa. Et hop, on clique dessus et tu peux voir que ça me demande directement mon empreinte digitale. Alors là, ça a marché directement parce qu'il y a ma tête. Mais tu peux voir que j'ai bien l'application. Et à chaque fois, ça me demande l'empreinte digitale ou ma tête directement. Alors franchement, qu'est-ce que tu en penses de ces deux applications? En vrai, est-ce qu'ils sont réellement utiles et est-ce qu'il y a des fonctionnalités que tu vas utiliser? Je veux bien que tu me dises en commentaire, toi, quelle fonctionnalité tu as surkiffé dans cette application. Perso, ce que je kiffe le plus, c'est le petit widget Gemini. Je le trouve trop mignon et tout trop mignon. Et aussi avoir une grosse horloge sur mon écran d'accueil, ça j'adore. Comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!